Très chers frères congolais, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus pour que nous puissions parler des événements qui ont tourné, qui ont gravité autour de la célébration de notre indépendance, 62 ans d'indépendance, jour pour jour, à partir du 30 juin 1960, 30 juin 2022, 62 ans, jour pour jour. On parlera aussi de la guerre de l'Est, de l'insécurité, évidemment de la paix, des solutions pour que nous ayons la paix à l'Est à travers la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi et de la bravoure de nos forces armées congolaises. Et puis il y aura des divers par-ci par-là. Mais laissez-moi souhaiter bonne fête d'indépendance à mes frères et sœurs, notamment Maman Milolo Clarisse en Afrique du Sud, Dédé Tata Mapassa à Kinshasa, Dédé Tata Mapassa, bonne fête d'indépendance, Maman Nadine London Bridge, Maître Véro Moujani et son mari Fernand à Birmingham, aussi à Roli Malenga à Londres, Blaise Kimputu, Kabuya Papi en Angola, Johnny Kamunga en Afrique du Sud, Inspecteur Cass, Président Vianney Maladika. Bonne fête d'indépendance à vous mes frères. Alors, rapidement, qu'est-ce que je dirais pour l'indépendance? Parce qu'on doit parler de l'indépendance de notre pays, dans la forme et dans le fond. Alors, on fête 62 ans d'indépendance, jour pour jour, pour la RDC. Vous allez voir, 62 ans d'indépendance. On est là. 62 ans. Ça se fête. Félicitations à nos pères de l'indépendance. Mais nous devons savoir que l'indépendance que nous fêtons aujourd'hui n'est que politique. Donc, ça s'est déclaré. Il nous reste la vraie indépendance qui ne se déclare pas, mais qui s'obtient qu'à travers la sueur de nos fronts. Par le travail, surtout le travail de la terre, l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. C'est ce qui va nous donner la véritable indépendance. C'est ça. La véritable souveraineté. C'est ça, la réalité des choses. Mais, comme vous le savez, on ne peut pas parler de l'indépendance de la RDC sans citer le nom de l'auguste personne Patrice Emery Lumumba, le leader des leaders, le premier ministre de la RDC. Que l'État congolais, actuellement avec le président Félix Tshisekedi, vient d'honorer en lui offrant une tombe, un mausolée. Mais malheureusement, donc aujourd'hui, vous avez vu la relique de Patrice Lumumba qui était Bruxelles, est venu en RDC, a sillonné la République démocratique du Congo et maintenant, là où je vous parle, il y a un mausolée, là où sa relique va reposer en paix. Malheureusement, c'est là où moi maintenant je dois parler, malheureusement, il y a des Congolais immoraux, des Congolais de mauvaise qualité, qui profitent de ce moment pour polémiquer bêtement. Et ils disent, c'est une dent qui n'est pas importante. Linu ya pamba. O bazo salamatanga, likola linu ya pamba. C'est très dégradant. Quel sacrilège, quelle abomination de la part de ces Congolais de mauvaise qualité, des Congolais immoraux. Pour certains. Et pour d'autres, il faille un procès. Donc, avant de faire ce genre de cérémonie ici, il fallait qu'il y ait un procès. Il fallait qu'il y ait un procès que l'État congolais doit exiger à la Belgique. Comme ils ont exigé des excuses. Mais moi, que je vous dis, les membres de l'UDPS, Moutupamba, je vous rappelle ceci. Je vous rappelle la loi de la nature. La cruauté de l'existence humaine. Où avez-vous déjà vu un faible,
un pauvre jugé, exigeant des réparations, un pardon aux riches ou aux puissants. Get real. Revenez sur terre. Chers rêveurs, on doit d'abord enterrer, honorer notre héros national. Honorons notre père, Patrice Emery Lumumba. C'est le plus important pour l'âme de notre leader. C'est très important pour nous les Bantous. Et puis passons à l'essentiel. C'est-à-dire rendre la RDC véritablement indépendante, forte et puissante. Et le reste viendra de lui-même. C'est-à-dire des vraies excuses de la part de la Belgique et des Américains qui ont tué Lumumba. Lorsque vous serez puissant, lorsque vous serez fort, lorsque vous serez réellement indépendant, ces gens-là viendront vous s'excuser d'eux-mêmes. Ça ne sert à rien de demander des excuses maintenant, très chers frères. Et vous verrez, il y aura un jugement. Un jugement, un vrai jugement. C'est le cas avec, comme je fustige, le comportement du docteur Mukwege. Rapport mapping. Au jugement. Mais dans le rapport mapping, on ne cite pas le nom de Bill Clinton, de George Soros, de Bill Gates, de Hillary Clinton. Ce sont ceux-là qui sont des planificateurs. Ceux-là qui ont armé Kagame, qui ont tué Mobutu, qui ont tué Laurent Désiré Kabila. Ce sont ceux-là qui sont des responsables des génocides des Africains, des Rwandais, des Congolais. Ce sont ceux-là. Alors, on ne peut pas les arrêter. Alors, docteur Mukwege, arrêtez-nous cette comédie, ce théâtre. S'il vous plaît. Alors, il y a aussi d'autres qui s'aventurent en exposant leur ignorance, ou carrément nous savons qu'ils sont intoxiqués ou manipulés. Ils veulent associer le nom du premier docteur en droit, le fondateur de l'UDPS, le président Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, à la mort de Patrice Emery Lumumba. Alors que tout le monde sait que ce sont les Américains et les Belges qui ont assassiné Lumumba. Il y a des documentaires, il y a des films, il y a même un film, il y a des livres avec plusieurs auteurs qui ont documenté et qui ont exposé les vrais assassins de Patrice Emery Lumumba. Ils le disent, mais ces gens-là le disent par limite intellectuelle, car ils étaient intoxiqués, manipulés par Terminator Honoré Mbanda, qui avait publié une soi-disant lettre dans laquelle Etienne Tshisekedi aurait traité Patrice Emery Lumumba de crapaud. J'utilise bien le conditionnel, aurait. Parce que, même si vous avez cette lettre-là, un intellectuel vertébré devra questionner l'authenticité ou l'originalité de ce document. C'est clair. C'est la première démarche où on voit vous présenter un document. On voit Etienne Tshisekedi avait insulté Lumumba crapaud. Mais exigez d'abord l'authenticité ou l'originalité de ce document avant de le croire. Je crois qu'un intellectuel vertébré ferait cet exercice primordialement. Et deuxièmement, mes très chers frères, même si ce document était vrai, est-ce que traiter Lumumba de crapaud, cela veut dire le tuer? C'est-à-dire que quand on insulte quelqu'un, on le tue. Ça, c'est quelle manière de réfléchir? Ça, c'est quelle manière de conclure? Mais aussi, on doit faire une réflexion. Comment peut-on citer le nom d'Etienne Tshisekedi en 1960, qui n'était qu'un étudiant, et il était commissaire général adjoint à la justice. Donc je dis ceci, comment aussi citer le nom d'un étudiant qui se retrouve au niveau bas de la hiérarchie et la responsabilité décisionnelle de l'appareil de l'État, sans citer le nom de ses chefs, dont le président de la République, le président Kassaboubou, le premier ministre à l'époque,
le premier ministre c'est Iléo, Papa Iléo. Son ministre titulaire, le professeur Liaou, qui était le ministre de la Justice, le commissaire général à la justice, ou aussi les chefs de l'armée ou de la sécurité de l'État. Là, je fais allusion à Papa Nendaka, qui était le chef de la sécurité, à Mobutu, qui était le colonel Mobutu, qui était le chef d'état-major général de l'armée, et sans citer aussi ses lieutenants, les ceux-là que Mobutu avait envoyés pour aller arrêter Lumumba. Je fais allusion à qui? Au capitaine Pongo, le papa de Pongo Love. Voilà. Et aussi, lorsque on envoie Lumumba au Katanga, les responsables et les autorités de cette sécession katangaise, ceux-là qui étaient supposés, qui avaient la responsabilité, comment je dirais, qui avaient le pouvoir de la protection ou de la mort de Lumumba. Je fais allusion au ministre de l'Intérieur du gouvernement sécessionniste du Katanga, Godefroid Mounongo, et le président de la sécession katangaise, Moïse Tshombe. Vous ne les citez pas. Vous ne citez pas ces gens-là. Mais vous allez citer un sous-commissaire général. Ça, c'est quel moyen de réfléchir? Hein? Cela relève tout simplement de l'ignorance et de la haine. Surtout que, je vais vous rappeler maintenant, l'acte fondateur de la légitimité de l'UDPS fut fait à la date de la célébration de la mort de l'héros national Patrice Emery Lumumba, le 14 janvier 1988, à Pongabu, lorsque le premier meeting d'Étienne Tshisekedi, c'était le 14 janvier 1988, sous la dictature sanguinaire de Mobutu. Tshisekedi défie Mobutu et fait un meeting pour célébrer réellement la mort de Patrice Emery Lumumba, le panafricain, le leader des leaders. Là, vous ne voyez pas ça. Apprenez l'histoire de notre pays, s'il vous plaît. Apprenez l'histoire de notre pays, s'il vous plaît. Je salue en passant mon frère Bruno Kidiadi. Bruno Kidiadi, je te salue. Il faut connaître l'histoire du pays avant de vous avancer dans ce genre d'aventure, s'il vous plaît. Alors, toujours dans le même dossier de l'indépendance, le président Félix Tshisekedi a eu à faire un discours. Vous l'avez suivi sûrement. Dans lequel il parle de deux points essentiels. Il parle du dossier de Patrice Emery Lumumba, le mausolée, tout ce qui l'entoure, les excuses du roi de Belge, du gouvernement belge, tout et tout. Voilà, le président Félix Tshisekedi a fait rapport à son peuple à travers le discours. Et aussi, il a parlé de l'insécurité, des tueries, de l'agression de notre pays par le voyou Kagame, le Rwanda, à travers le M23, le mouvement terroriste. Le président Félix Tshisekedi en a fait écho. Il a rendu hommage aux Congolais tués à l'Est. Il a salué la bravoure de nos militaires du FARDC. Il a donné les pistes de solutions, dont notamment la diplomatie et la guerre. Pour ceux-là qui ne comprennent pas cette logique, je ne vous comprends pas, les Kabylistes et les Katoumis. Surtout, c'est Demi Dakar, Olivier Kamita, qui n'a rien dans sa tête. Un gros diplôme vide. La ligne du président Félix Tshisekedi est claire. La diplomatie et la guerre. C'est simple. On va en parler à l'émission ici. Bon, voilà. Et surtout aussi, il a demandé aux Congolais, le président Félix Tshisekedi a demandé aux Congolais de ne pas céder à la manipulation, à l'intoxication, à la xénophobie. Le président Félix Tshisekedi a utilisé le terme xénophobie et non le tribalisme. Donc, il sous-entend que les Rwandais, les Tutsi-Rwandais qui sont à Kinshasa, au Congo, ne sont pas des Congolais. Il a parlé de la xénophobie, pas du tribalisme. Parce qu'il n'y a pas une tribu Tutsi au Congo. Ce sont des étrangers qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie. C'est clair. Et il a demandé aux Congolais de célébrer le vivre ensemble,
l'hospitalité légendaire des Congolais, qui est une vertu et non un défaut. C'est ça, en gros, les discours du président Félix Tshisekedi. Et puis, toujours dans le cadre de cette manifestation de 62 ans de l'indépendance de notre pays, il y a eu un concert de la réconciliation entre nos leaders musiciens, J.B. Piané Werasson, de Wenge Musika, qui ont eu à faire un concert le 30 juin. C'est-à-dire que c'était hier. Donc, un plein à craquer. Les Congolais sont venus célébrer l'unité, la réconciliation des Congolais. Vous savez, l'impact de Wenge dans la société congolaise. Donc, on doit se réconcilier, nous tous, pour aspirer au développement de notre pays, à la paix et au développement de notre pays. C'est très, très important. Voilà. Donc, il y avait des mauvaises langues qui disaient, oh voilà, qu'il devait faire que le Wenge ne devait pas faire des concerts, J.B. Wera ne devait pas faire un concert, puisqu'il y a la guerre à l'Est. Mais je vous dis que, figurez-vous que lorsqu'il disait ça, il y a un groupe, il y a un musicien tanzanien qui est allé faire un concert à Goma, à quelques kilomètres de là où il y a des guerres, il y a des crépitements de balles. Voilà. Voilà les Congolais. Motema Mabe. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Alors, rapidement, nous passons à la situation, le deuxième volet de notre émission, qui est la situation de paix. Ou disons, la situation de paix, c'est-à-dire que l'insécurité à l'Est est en voie de trouver des solutions durables à travers à la fois la diplomatie du président Félix Tshisekedi et la guerre. Les FARDC qui combattent l'ennemi. On va parler de la guerre. Mais laissez-moi parler de la diplomatie, qui est un volet très très important. Très important. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que une observation objective, scientifique et intellectuelle de la situation de l'Est qui a perduré pendant plus de 20 ans va amener tout Congolais à la conclusion suivante, que les causes de cette insécurité, de ces tueries, de ces génocides, de ces pillages sont endogènes et exogènes. Exogène, ça veut dire, ça vient de l'extérieur. Endogène, ça vient de l'intérieur. Endogène, c'est environ 20%. Et 80%, ça vient de l'extérieur. Et lorsque je parle de l'extérieur, les esprits faibles et les naïfs congolais ne voient que l'extérieur proche de la RDC. C'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Pas du tout. Lorsque je parle de l'extérieur, je fais allusion au monde occidental. Là où on produit des appareils de communication, des armes qui utilisent les matières, de minéraux stratégiques qu'on trouve au Congo, surtout à l'Est. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, c'est aux États-Unis d'Amérique, Canada, Angleterre, là où je suis, France, Belgique, par-ci, par-là. C'est clair. Donc, la solution qui s'impose, c'est celle de la diplomatie. C'est un simple raisonnement, une logique formelle simple. C'est clair. Vous allez combattre les États-Unis d'Amérique, vous allez combattre l'Angleterre, vous allez combattre le Canada. Non. Vous ne devez que discuter avec. C'est ainsi que je dis, on parle de la diplomatie. Alors, j'ai fouillé un document, je vous avais présenté la fois passée une petite vidéo qui parlait des sanctions que les États-Unis d'Amérique, notamment le département of Trésorerie, Office of Foreign Asset Control, OFEC, a eu à donner à certains trafiquants. C'est juste un exemple qui... Maintenant, vous allez prendre à partir de cet exemple, projeter cet exemple au niveau... généraliser cet exemple. Et vous allez comprendre pourquoi il y a la guerre à l'Est. Alors, je vous parle d'une famille belge, ce sont des trafiquants. On appelle cette famille Goetz, la famille Goetz. Alors, les Américains viennent de sanctionner Alain Goetz. Il y avait de ceux-là qui pleuraient, voilà,
les États-Unis d'Amérique ont lâché le Congo, ils soutiennent seulement le Rwanda, ceci, c'est là. Nous sommes, et pourtant, le président Félix Tshisekedi est en partenariat privilégié. Mais pourquoi? Voilà, il y a eu des sanctions. Pourquoi on sanctionne ces gens? On sanctionne ces gens parce que ce sont ceux-là, des trafiquants, des multinationales, qui sont derrière le Rwanda et l'Ouganda. C'est ceux-là que j'appelle les Occidentaux mafieux. Les Occidentaux mafieux. Voilà. Alors, les Américains ont changé de stratégie maintenant. C'est fini. Ils ne veulent plus de cette guerre à l'Est. Puisque maintenant, pour les Américains, c'est la lutte contre la Chine qui compte. La lutte contre la Russie qui compte. Alors, ces genres de guerre-là, ça ne sert plus à rien. Donc, on doit profiter de cette ouverture diplomatique pour, comment je dirais, imposer ou implémenter la paix chez nous en RDC. Alors, je vous parle de cette famille, de ce fameux trafiquant belge qu'on appelle Alain Gautz. Cette famille-là est composée de Alain, Tony et Sylvain. Ce sont tous des trafiquants d'or à travers le monde. Maintenant, ils sont au Ghana, ils sont en Afrique du Sud. Maintenant, ils se sont plus concentrés en RDC. Alors, ils ne viennent pas en RDC, ils sont basés en Ouganda. Alors, je disais tantôt, les Américains ont sanctionné Alain Gautz et sa société qu'on appelle African Gold Refinery. Et 8 autres entreprises dans le monde, toujours liées à Alain Gautz. Vous voyez, il y a un seul nom, Alain Gautz, il y a une compagnie, AGR, African Gold Refinery, mais en dessous, il y a 8 autres compagnies. Vous comprenez ça? Et c'est en termes de milliards de dollars américains, s'il vous plaît. Alors, l'objectif c'est quoi? Pourquoi les Américains sanctionnent? C'est pour qu'ils coupent les financements du terrorisme et des groupes armés en RDC. Vous comprenez? Alors, cette société ici, là, AGR, est basée, non, ils ont, comment je dirais, les 8 autres entreprises liées à Alain Gautz. Il y a 4 en Belgique, 3 aux Émirats arabes et une entreprise plutôt à Seychelles. Je vous donne juste un exemple de la production de leur chiffre d'affaires qu'ils ont eu à faire rien qu'en 1919, et en 2019 plutôt. Ils ont eu à produire 150 kilos d'or par semaine, ce qui fait environ 8,5 tonnes par an. Environ 496 millions de dollars américains, juste pour une année. Donc en fait, 90% de l'or de la RDC fuite par là, sort par là. Et puis ces gens travaillent avec des groupes armés comme Mai Mai Yakotumba, comme Raïa Mutomboki. Il y en a beaucoup, plus de 130 groupes armés. Donc vous allez comprendre pourquoi c'est lucratif. C'est une opération lucrative, donc ils ne peuvent pas cesser, ils obtiennent des millions. Alors, quand ils prennent cet or en Ouganda, ils ne payent pas de taxes. Ils ne payent pas de taxes. Et regardez, l'Ouganda a exporté en 2019 515 millions de dollars américains de production d'or, dont 496 millions seulement à Alain Gautz, à la compagnie AGR. Vous comprenez le niveau de bénéfices. Ils ne payent pas de taxes. Alors, parmi les 8 sociétés, je vous ai parlé de 8 sociétés liées à Alain Gautz. Vous avez Agor DMCC, vous avez AGR International, Alaxi, vous avez CG Vatsgold Investment, vous avez Gold LLC, vous aviez Premium Gold Raffinery, vous avez LLC, vous avez Orofino, vous avez WW Diamond. Donc, il y a une tête, mais en dessous, il y a 8 sociétés. Et dans ces 8 sociétés-là, il y a des sociétés de la famille de Museveni, il y a des sociétés de la famille de Kagame. Donc, vous allez comprendre que la complexité de ces choses. Alors, lorsqu'on parle de sanctions, il y a de ceux-là qui disent sanctionner, sanctionner, mais qu'est-ce qu'on aura? C'est quoi en fait les sanctions? Les sanctions, c'est quoi? Ces messieurs-là, on bloque tous ces biens et tous ces intérêts, ces profits sont bloqués aux États-Unis d'Amérique.
ou carrément, on a bloqué ceux qui possèdent en termes directs ou sous contrôle des Américains, sont bloqués. Avant qu'il l'utilise, il doit appeler cette agence OFAC, le département des trésors américains. Donc vous comprenez que lorsqu'on parle de la diplomatie du président Félix Tshisekedi, c'est très très important. Alors, vous avez remarqué que on a appelé, vous savez, je vais vous rappeler une chose aussi. Le président angolais, quand les M23 attaquent, le président angolais avait convoqué, avait appelé Kagame à Luanda. Et le président Félix Tshisekedi va à Luanda, Kagame ne va pas. Les gens ont crié, les Kabylistes ont crié, oh voilà Kagame, tout et tout là. À la réunion de Kenya, Kagame aussi ne voulait pas aller, puisqu'il y avait une réunion de Commonwealth à Kigali. Il y avait une grande réunion de Commonwealth à Kigali. Il ne voulait pas aller. On lui a donné l'ordre par les Américains de se rendre à Kenya. Donc il y a à Nairobi. Et les gens ne connaissent pas ça. Hein. Ils parlent de bêtises, mais ils ne maîtrisent rien. C'est ça la vérité, ce sont des faits. Donc, et tout, et je vous pose encore une question. Il y a des groupes armés qui ont déposé les armes. Et vous croyez que c'est par hasard? Millions. Millions. Et vous connaissez par hasard, ils se réveillent un beau matin, ils vont déposer les armes. Pas du tout. Il y a eu des pressions. C'est ainsi que je dis. Cette décision de l'armée, de cette force de la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté économique de l'Afrique de l'Est, c'est une stratégie, je vous avais dit, une stratégie diplomatique, vous avez dit, pour vider les astuces, les prétextes. Mais au départ, ça sera une réussite. Bon, au monde, le président Félix Tshisekedi, à travers cette armée, cette force, on va établir la paix. La paix sera établie, je vous garantis, je vous rassure. Maman, on dit oreille, yokelangai. La paix sera garantie. Et bon, au monde, que non, paix au salima. FARDC Rosala, Rwanda Rosalate. Le président Félix Tshisekedi, on a discours, il y a le 30 juin. Ils ont exigé et obtenu la non-participation de l'armée rwandaise. Kagame Rosalate. Donc vous comprenez que le président Félix Tshisekedi a eu une position à l'icolo, la diplomatie. Diplomatie n'a pas été ça va fouiller. La exemple Oyo. C'est qu'on a frappé tout. Mais d'ailleurs, vous avez suivi dans les informations, maintenant le Rwanda et l'Ouganda se jettent mutuellement la responsabilité du M23. Oh, yom to soutenir qui M23. Oh, Ngaïté. Oh, tout et tout là. Oh, l'Ouganda qui déclare que moi, je ne peux pas avoir le problème avec la RDC, puisque la RDC est un partenaire stratégique. Rwanda le lyoté. Yom to soutenir qui. Oh, yom to foula qui porte pour la côte. Et maintenant, on parle maintenant de deux sortes de M23. Il y a le M23 soutenu par Kagame. Il y a le M23 soutenu par l'Ouganda. M23 il y a Ouganda. Attends, il y a Ouganda. C'est que M23 Kagame n'est pas côté. Ils commencent à s'accuser mutuellement. Et vous croyez que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. C'est le fruit de la diplomatie du président Félix Tshisekedi. Parce que si cette insécurité ou cette guerre à l'Est ne dépendait que des forces armées congolaises, mais les guerres aussi là, ça ne dépend pas de l'armée seulement. Puisque les causes endogènes, elles sont à 20%. Mais tandis que les causes exogènes, elles sont à 80%. Bon, ça, c'est bon, mon abino, s'il vous plaît. Donc, il y a un avec la du solo Oyo, il y a Alain Goat. Il y a peut-être ceux qui, combien de minutes, je ne sais pas voir. Voilà. Alors, Toké Sikoyo, la situation sur le terrain, guerre, Ozo Salema, Yangoyo, à Union, Yangoyo, guerre, Ozo Salema, Bitumbezo Betama, tant que nous fêté indépendance, FARDC a Kimisa M23 à l'est, Yangoyo, TVza Radio, Yangoyo. Alors, donc, en Union, Yango Bazu, Yango déjà. Alors, et d'ailleurs, à Tosoko Kenda à Liboso, on a arrêté
on a capturé 4 officiers rwandais vers Tamugenga, dans le Rutshuru, ont été transférés bango les gens à Kinshasa par jet privé. Bango ye. Bango ye, bakangi bango. Les 4 officiers rwandais bakangi bango, la RDC, bakangi bango, transféré bango la Kinshasa déjà. Bozo sanga la FARDC, bozo sanga la présidente Félix Tshisekedi. Il y a un lieutenant-colonel qu'on appelle David Kiza, qui vient d'être tué, proche. Il y a garde présidentielle, il y a Kagame, Baotiko Bomaye, na Congo. Son corps est retenu, Bakani corps naye. On n'a pas transféré son corps à Kigali. To Kandi yango. Chigo, to Kena Baoga Nengwana, Elongene Yeyo, Akufi, Babomie. Babomie. Il est mort. Alors, c'est pour vous dire que on gagne du terrain à l'est. Bientôt, Bunagana sera libéré complètement et Mboro-Nabiso est recouvert la paix. Donc, soyez-en sûrs, les forces armées, Bazaliko Bunda, Makasi. Bon, rapidement, on a topé sa botte la bande Ronangaï, Evaristo Kabeya, Honorable Jean Moutala, Jean-Marie Chibango, je te salue, Christian Donda, Guy Kiese, Claude Morgan Mingila, je vous salue, Maître Jito Sako, Maman Ghislaine Chowa, ambassadeur Michel, je te salue, Roger Chibangu et Armand en Finlande, les autres personnes Mbote, Michel Kadima, les autres personnes Mbote, Anthony Prince, le Prince, les autres personnes Sabino, Mbote, Esika, Bozali, Maman Julienne Wangaja, je te salue, Maman Niès, les autres personnes Mbote, Maman Alaba Yvonne, femme d'affaires, les autres personnes Mbote, président Vianney, Maladika, les autres personnes Mbote, Esika, Ozali. Alors, Maman Ghislaine Chowa, Maman Jito Sako, Maman Anango, bébé. Nous avons pensé à un beauté, ça, nous avons pensé à un beauté. Maman Anango, bébé. La scorpion. De gros bisous à toi. Voilà. Maman, ils font là-bas. Nous sommes ensemble. Michel Kadima. Bonne fête de l'indépendance. Rapidement, dossier Vital Kamerhe. Bon, mon acquis, le président Félix Tshisekedi, Ayambaki, après avoir été acquitté la justice, c'est l'état des droits. L'état des droits, ils ont un côté positif, un côté négatif. C'est clair. La justice, c'est comme ça. Lorsque vous n'avez pas assez de preuves, le doute, Ezali, ça bénéficie à l'accusé. C'est clair. C'est comme ça. C'est ça. Ce sont des principes élémentaires de droit. Donc, voilà. Alors, moi, je dirais ceci. La polémique est Bimaki, président Félix Tshisekedi, Ayambi, Kamerhe, Batoyi Depes, Basiliki, au 57 millions d'habitants de Zawapi. Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le 2023, c'est bientôt. Ce n'est plus le moment de céder aux sentiments. Soyons lucides et réalistes. Moi, je dis aux gens de l'UDPS, aux Tshisekedistes, il est temps de la réconciliation. Jimena Ouera va se réconcilier. Kofina Wazeko va se réconcilier. Katumbi na Kabila, les ennemis jurés, Baliani Bambongo, va se réconcilier. Fayoulou, Kabila, Katumbi, Ambongo, Kagame, ils ont fait un front contre les Congolais. Vous comprenez? Et vous voulez blaguer. Vous voulez blaguer? Fayoulou, Katumbi, Kabila, Kagame, ils ont fait un front. Na Ambongo. Le voyou Ambongo. Basali front. Et vous voulez blaguer. On ne doit pas blaguer. Soyons lucides. 2 pieds sur terre. Donc, il nous faut un front. Bissopé. Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba, Batu Lukwebo, Papa Mboso Koka Kwanga et Vital Kamerhe VK. Réfléchissez à ce que je vous dis. Alors, il y a de ceux-là qui vont intoxiquer les Congolais, Wapi Mbongo. Alors, pour le Wapi Mbongo, on va répondre. Kamerhe a promis qu'il va faire une conférence de presse. Alors, c'est la conférence de presse. À expliquer aux Congolais que Mbongo est Bungité. Il va démontrer ça. Il a dit ça. Alors, il dit que n'a reçu la pointe de presse, n'a démontré que Mbongo est Bungité. Tous c'est la pointe de presse, tout le monde a ce qui Mbongo est Bungité. Alors, mais toutefois, je disais ceci. Il faut savoir que la justice n'a pas blanchi Vital Kamerhe. L'arrêt de la Cour de cassation a seulement dit ceci, qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Maman auditorie, yokanga bien. Na bengi ba juriste, ba expliquer ngai. Philippe Punga, magistrat, va expliquer à maître Véro Moujani, va expliquer na bengi bango. Pour besoin la famille na biso,
Il y a trop de juristes. Moi, je suis économiste de formation, bah, juriste, bah, c'est belé. Voilà. Alors, bah, maître Juto Sako Bazali, belé. Alors, bah, maître Christelle Songo Bazali. Alors, ce que je dis, la Cour de cassation à Lobby Boé, la reine à Lobby Boé, il n'y a pas suffisamment de preuves pour coffrer Vital Kamere. Donc, voilà ce qu'on réfléchit à Kenjomu Kenji. Donc, il y a toujours une ouverture. Si, voilà, ça n'engage que moi. Réflexion n'engage que moi. Si Vital Kamere refait encore ses bêtises, donc, aya Robert Clebson Masolo, il y a commis Ibenge, coach, a coaché Félix Tshisekedi, Moutaï Depes. Bobi Nenga Vano Yemba, Ibenge coaché. Ou bien, Abengara, Félix Tshisekedi, Bakoute na Kabila, Aola Loba, président Félix Tshisekedi, et l'ex-président Kabila, Yabengara Bango, les deux leaders. Vous vous rappelez, il y a discours à Salaki. Aller au mariage au Rwanda, ma bêtise à Salaki. Acheter, offrir à sa femme des bijoux, des 500 000 $ américains dans les réseaux sociaux. Combattre l'UDPS. Ah, Kamel, je crois qu'à Zong il enverra de toutes les couleurs. On va lui brandir les preuves. On nous laisse comme preuve. Pour arrêter le bique, arrêter à coup de casser le bique, non, il n'y a pas suffisamment de preuves. Mais si on va zonger ma bêtise naïe, on va mettre ma preuve. On va mettre ma preuve, on va fouler sur le procès. Donc, il n'y a rien à faire voir que sur le plan politique, la politique réelle. Donc, le procès de Kamere peut se réouvrir à tout moment. Si le ministère public trouve les preuves en question, qu'on peut fabriquer aussi. Donc, Vital Kamere a un tag naïe, bah, tiens, un tag tilelo. Un tagué, un tag. Boy, bah, c'est que j'aime que nous dit. Voilà, ça m'arrache qu'il ngaï. C'est ma réflexion. Tout ça, on a besoin d'aller dans la coalition, mais il y a un tag. Faut comprendre. Il dit, c'est ça. On a besoin de monter. Et la politique, tu remets la massassi. Yo, et bien, ça, on a INC, on a IDPS. On te remet la massassi sur le plan politique. Rapidement, tu as une célébration à présent Félix Tshisekedi. Tu as vu ça qui bino en 2023. Bon, les catés. Bon, tu as la image. Ce samedi 25 juin, c'était la journée de la paye à Kanyamaka CC. Carte de service entre les mains, ces ex-Kuluna, devenus agents à part entière du service national dans la maçonnerie, la menuiserie, la mécanique ou dans l'agriculture, touchent leur salaire mensuel. Certains se sont vus octroyer. Voilà, Boyoki Binomogo, Fouti, Tuya, Chege, Kuluna o Kabila Boma, Fouti bango salaire na bango, na Kanyamaka CC. C'est depuis 6 mois. Foutra bango salaire na bango. Depuis 6 mois. Alors, la compagnie des bâtisseurs est à pied d'œuvre au village Mopompa, village natal du chef de l'État, territoire de Kabiakamwanga, province du Kasaï oriental. Une école moderne de 12 classes, une salle de professeurs et des bureaux voilà. Donc, vous comprenez que Félix Tshisekedi a su transformer les Kuluna. Oh, bah non, ça va désordre dans Kinshasa. Bazo Boma Batou. Au Kabila Boma. Félix Tshisekedi a transformé Bango en agent de développement. Bango wana Bango Tonga école. Et ils sont payés. Ils sont payés. Les Kuluna sont payés sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi. Bon, vous gagnez l'élection en 2023. Vous allez gagner les élections comment? En Bongo, vous gagnez l'élection de Katoumbi, vous gagnez l'élection de budget Mati de 4 milliards à 11 milliards en une année. Réserve d'échange, 4 milliards de dollars américains. La paix à l'Est, paix à Est, Zoya. Vous gagnez l'élection de Bonne fête d'indépendance. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu garde le président Félix Tshisekedi. Bossam Belamini pour Kenjomu Kenji. Bye, 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 bye. À la prochaine.